Hey, salut à tous, bienvenue sur la chaîne Banque et FinTech. Aujourd'hui, nous allons faire une FAQ des questions que vous m'avez posées, puisqu'il y a quelques jours, je vous ai posé une question, vous demandant de me poser toutes les questions que vous souhaitiez me poser à travers le FAQ. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un FAQ, c'est une fac des questions. Des questions sur ma vie privée, si vous le souhaitiez, ou des questions sur la chaîne YouTube. De ce fait, vous avez été plus sur le côté chaîne YouTube que sur ma vie privée. Et ça, je reconnais que la vie privée, c'est pas quelque chose qui est fait pour être dévoilé. Ça, c'est une très bonne chose. Je m'attendais à ce que vous me posiez des questions d'ordre privé. Ça, c'est une très bonne chose que ça ne soit pas fait, puisque je ne vous aurais pas dévoilé ma vie privée. Voilà. Donc, j'aurais pu très bien vous parler de mes projets, de mes petites choses comme ça, mais pas de ma vie privée. Voilà. Donc, le FAQ, la fac des 1000 abonnés, puisque c'est la toute première fac que je fais à partir des 1000 abonnés. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Guillaume de Banque et FinTech. Je compare, je synthétise et je teste des banques et des FinTech pour que votre portefeuille puisse avoir les frais les moins chers. Donc cette fac sera donc là, puisque je vous avais donc posé une question concernant ce que je vous ai donné en début de vidéo. Vous aurez pu poser 22 questions, vous en avez posé 5, et c'est sur ces 5 questions que je vais donc répondre. Des questions qui ont été d'ordre de la chaîne YouTube et non pas de l'ordre privé, ça c'est une bonne chose. Donc nous allons partir sur le domaine de la chaîne YouTube. Alors la première question, c'est avec mon petit pense-bête que j'ai ici. Voilà. Donc la première question que vous me posez, c'est comment comptes-tu développer ta chaîne YouTube? Eh bien, comment je compte la développer? Il faut savoir que ma chaîne YouTube, c'est une chaîne qui est là pour parler de banque et de fintech. C'est un projet que j'ai donc eu il y a 2 ans, en 2020, et qui, grâce à un confrère, m'a donné l'envie de faire cela. Donc la banque et fintech, c'est un domaine qui était au départ pour le plaisir, le loisir, et qui est donc devenu au fil du temps un domaine qui est devenu plus travail qu'un domaine de loisir. Voilà. Donc ma chaîne YouTube, je compte continuer à la développer grâce à la banque et à la fintech, c'est-à-dire de vous apporter tout ce qui sera de banque et fintech, nouveautés, petits tests que je referai, mes avis que je vous apporterai, etc. etc. Voilà. La deuxième question. Pourquoi cette passion de la banque et de la fintech? Pourquoi cette passion? Comme je vous ai cité, c'est une passion qui m'est arrivée grâce à un confrère que vous verrez ici ou là, qui s'appelle Cédric Beka Off, je le salue, qui lui a quitté le domaine de YouTube puisqu'il n'a plus le temps de s'y apporter à ses vidéos. Donc pour le domaine qu'il est pris par son travail et sa famille, et ça je peux le comprendre. Donc je le salue et je le remercie pour tout le travail qu'il a pu faire sur YouTube. J'espère qu'un jour il s'y remettra et qu'il nous en fera part des nouveautés, de ce qu'il fera s'il revient un jour. Mais pour l'instant, qu'il s'adapte à son travail et à sa famille, c'est le plus important, c'est ce qu'on dit. Donc voilà, donc cette personne m'a donné cette envie. Au départ, c'était une passion, puisque je découvrais le domaine des fintech et des banques. Et elle m'a donné cette passion, et cette passion s'est développée petit à petit pour en faire un travail, ce qui devient un travail à plein temps, où je dois continuellement être à l'affût de toutes les nouveautés des banques, de savoir ce qu'elles proposent, les fermetures, tout ce qui est des fintech, des nouveautés, des néobanques, ce qu'elles proposent, des fermetures, etc. etc. Donc cette passion m'est venue, comme je vous ai dit, de Cédric P.K. Off. C'est une passion donc j'apprécie tout particulièrement puisque sur YouTube, faire tout ce qui peut être domaine gaming, tout ce qui peut être du domaine, je sais pas moi, vidéo, comme par exemple le cinéma, c'est pas quelque chose que j'adhère du moins, et que pour le gaming, je ne suis pas trop joueur de jeux. Je joue quand même avec quelques jeux, mais je ne serai pas là pour faire tout ce qui est rapport du jeu. Voilà, je serai plus pour jouer, découvrir, et peut-être donner quelques astuces, mais ça s'arrêtera là, j'irai pas au-delà d'autres choses. Voilà. La troisième question. Quelle est ton organisation bancaire? Et ça, c'est à plusieurs reprises. Je vous avais déjà fait des petites vidéos sur la chaîne YouTube. Et la question, je la répète encore une fois, quelle est ton organisation bancaire? C'est une très bonne question puisque là, vous avez été nombreux et vous êtes
constamment à me demander quelle est mon organisation bancaire, puisque j'ai autant de cartes bancaires, vous ne comprenez pas pourquoi. Et si je n'avais pas toutes ces cartes bancaires, la chaîne YouTube ne pourrait donc pas exister. Si je teste quelque chose, il faut bien que le produit, je puisse l'avoir en main. Si je n'ai pas le produit en main, c'est comme vous, si vous voulez tester un téléphone, eh ben, si vous voulez tester le dernier iPhone, eh ben, il faut que vous l'ayez dans les mains, que vous puissiez voir de vous-même à quoi il est. Le tester, le toucher, le regarder, l'utiliser. Et ça, c'est pareil pour un testeur de banque. Il faut qu'il teste le produit, qu'il teste la banque, qu'il teste la carte bancaire et qu'il puisse l'utiliser comme s'il l'avait en compte principal. Voilà. Ou en compte secondaire, bien évidemment. Donc là, c'est pour ça que j'ai autant de cartes bancaires. Et ces cartes bancaires sont toutes, ou presque, pour certaines, clôturées. D'autres sont fonctionnelles. Donc si je n'ai pas ces cartes fonctionnelles, les produits qui arriveront dans ces fintechs ou dans ces banques, je ne pourrai donc pas vous les tester. Donc mon organisation bancaire, elle a un petit peu évolué par rapport à la dernière vidéo que je vous avais faite, puisqu'il y a eu des changements. Je vous avais cité la banque postale en compte principal, ça a changé d'office, je vous le dis tout de suite. Je vous ai cité Boursorama en compte secondaire, eh ben, c'est Boursorama qui a pris la relève. Boursorama est devenu mon compte principal, Bank mon compte secondaire, et la banque postale c'est occasionnel pour avoir une banque de sûreté. Et vous allez me dire, tu as encore changé de compte bancaire? Non, je n'ai pas changé. J'ai juste fait une réorganisation, puisque la banque postale subit des bugs, subit trop de choses qui ne fait qu'on ne peut pas l'utiliser. On est constamment à aller sur les réseaux sociaux, on est constamment à essayer de faire en sorte que ça fonctionne. Il n'y a que la carte bancaire qui est fonctionnelle. Même la carte bancaire, quand vous allez retirer de l'argent, maintenant, où vous pouvez retirer de l'argent, quand vous allez à la station essence pour payer de l'essence, si vous avez une visa première à la banque postale, vous apprenez que maintenant, à la banque postale demande une pré-autorisation à la borne. La borne va interroger votre carte qui est semi-autorisation systématique. Le côté je prends l'argent et je vous débite 24-48 heures, il est toujours là. Le go badge est toujours là. Mais quand vous avez la station essence, c'est du pré-autorisation qui est demandée. La carte Visa classique, c'est une totale quasi systématique qui est à autorisation systématique. Ça s'est passé. Vous avez une petite vidéo, je vais vous expliquer pourquoi. La Visa Electron, elle est là, comme dans toutes les banques. Et vous avez la Visa Platinum et la Visa Infinite qui sont là. Voilà. Donc c'est tout. Voilà. Donc Boursorama, j'en suis très content. C'est une Visa métal. Vous pouvez la regarder ma dernière vidéo sur la métal de Boursorama. C'est celle-ci que j'utilise en compte principal. Je peux tout faire. Elle est vraiment totalement gratuite. Les paiements, les retraits sont gratuits que je en Europe ou à l'étranger. La station essence, c'est une préautorisation. Donc là, je le sais. C'est pas comme chez Banque Postale. Le fonctionnement du compte, il fonctionne. L'application fonctionne. Tout va très bien. Donc la banque postale, c'est en occasion. Une occasion, quand j'ai besoin de faire un petit paiement par-ci par-là, que j'ai envie de l'utiliser pour pas que le compte me fournisse des frais. Là, j'utilise la banque postale. Sinon, je ne l'utilise pratiquement plus, puisque maintenant, j'ai opté pour tout ce qui était du système autorisation systématique. Voilà. Depuis 2020, j'ai toujours pratiquement utilisé cela. Donc maintenant, pour moi, la banque, revenir en banque traditionnelle, c'est vraiment plus mon grand souhait. Voilà. Quatrième question. Que penses-tu de Revolut? Et ça, vous avez été nombreux parce que je ne parle pas beaucoup de Revolut sur la chaîne. Il y a quand même des petites nouveautés que je pourrais vous annoncer, mais que je ne fais pas, que Revolut a mis en place. Revolut, c'est une néobanque qui n'apporte pas le domaine bancaire. Elle n'apporte que des solutions de compte de paiement pour être payé et être payé. Elle pense à l'avenir essayer d'apporter ce que les personnes demandent, c'est-à-dire assurance automobile, comme on a pu le voir qu'elle a déjà fait sa petite demande. Elle compte apporter le découvert, elle compte apporter du crédit, elle compte apporter la carte de crédit. Et ça, c'est dans un avenir proche, mais pour l'instant, Revolut reste une très bonne néobanque. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Elle propose le trading, le bitcoin, elle propose tout un tas de panels. J'apprécie cette fameuse néobanque, mais pour moi, c'est pas encore quelque chose quand nous on a besoin de crédit, on a besoin d'assurance, qu'on peut en faire un compte principal. On peut l'utiliser en compte pour payer ses achats, on peut l'utiliser pour partir en voyage, ça c'est une très bonne chose,
Mais pour l'instant, il est encore trop tôt, dans ce qu'on sait sur Revolut, de pouvoir en faire un compte principal. Pour moi, je l'apprécie tout particulièrement, mais c'est pas mon souhait pour l'instant d'en faire mon compte principal. Et la dernière question, pourquoi tu laisses la banque classique? Pourquoi tu laisses la banque classique? Eh bien, pourquoi je laisse la banque classique? Ce que je pense que vous avez voulu dire, c'est pourquoi je délaisse la banque classique. Eh bien, je la délaisse parce que la banque classique maintenant n'apporte plus vraiment quelque chose d'innovant. Elle reprend quelques petits points pour être aux côtés de ce qui se fait maintenant, mais elle a passé son cap, elle a grandi avec le temps, elle apporte encore ses frais que nous souhaitions encore économiser, mais ce n'est plus quelque chose que nous recherchons, même si on a encore besoin, tout à fait encore besoin, c'est ce que je veux dire, d'un banquier, d'une banque pour être prêt à y entrer en cas de besoin, avoir un guichet, avoir une banque à portée de main, comme on dit. C'est plus vraiment quelque chose maintenant avec l'innovation qui se fait, le besoin de certaines personnes. On peut tout gérer maintenant depuis le domicile, puisque maintenant, si vous le savez, tous, si vous ne le savez pas, ben, je tiens à vous le dire encore une fois, on nous pousse tous vers le numérique. Donc de plus en plus de sites, de plus en plus de sociétés, de plus en plus de systèmes passent au numérique et nous font qu'en sorte on fasse tout par le numérique. Alors les banques commencent à s'y mettre. On le voit du côté des banques en ligne où nous n'avons plus besoin d'aller dans une agence. On le voit à travers les néobanques qui font tout par numérique. Et maintenant, les banques traditionnelles classiques, si ce n'est la Banque Postale qui pousse déjà ses clients à aller vers le numérique, on voit encore la banque populaire qui maintenant dit c'est soit votre souhait, vous partez en ligne ou vous partez en banque. Vous faites comme vous voulez. Elle pousse, on le voit très bien, les gens à aller vers le numérique. Et donc maintenant, aller dans une banque classique, si ce n'est que les personnes âgées ou les personnes qui ont encore besoin d'une agence, il n'est plus question pour moi de prendre ces systèmes-là. Et moi, maintenant, avec le temps, j'évolue. Comme on dit, je passe aux choses supérieures. Les classiques, c'était bien dans le temps où nous ne connaissions pas Internet. Maintenant que nous connaissons Internet, qu'on a la banque dans son coin de sa poche, qu'on peut à tout moment interagir, sans avoir besoin de se dire le dimanche après-midi, on a un souci, tout est là, on agit directement depuis son application, et là, voilà, c'est parti, on a une banque. Voilà. Donc c'était le petit FAQ de ces 1000 abonnés auxquels vous m'avez posé des questions d'ordre de la chaîne YouTube. Vous n'avez pas été sur l'ordre que je me posais en question, là, l'ordre de l'ordre privé. Vous avez tous été de l'ordre de la chaîne YouTube et je vous en remercie tous. Si vous avez aimé ce type de sujet, c'est-à-dire des FAQ, je vous en referai assez souvent, c'est-à-dire 2000 abonnés, 3000 abonnés, 4000 abonnés, jusqu'à que la chaîne se termine. Un jour, elle arrêtera, bien évidemment. Si vous avez des questions d'ordre de ce type de FAQ que vous n'avez pas pu me poser dans la demande et que vous souhaitez me poser, c'est comme à chaque fois sous la vidéo, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner au star, vous verrez, le star question, le star merci, voilà, pour le petit point, vous verrez star plus, là, qui est à côté dans les petits onglets que vous avez sur YouTube. C'est juste pour nous remercier, pour nous dire merci plus facilement. C'est un petit abonnement qui vous fera passer sur aussi des questions plus rapidement. On sera plus proche de vous pour vous y répondre. Et le Star Chat, voilà, le Star Chat. Vous cliquez, vous vous abonnez, vous aurez un petit merci qui sera affiché, ça nous remerciera à nous. Ça nous donnera de l'argent pour pouvoir évoluer dans la chaîne. Ça nous apportera aussi la possibilité de vous y répondre plus facilement, de vous donner toute réponse avant que les autres passent en priorité. Vous serez donc prioritaire par rapport aux autres. Et cet abonnement commence à 2,99 €. C'est pas très cher, allez-y, abonnez-vous. Et n'oubliez pas, abonnez-vous sur la chaîne, on aimerait bien savoir si vous souhaitez continuer à nous suivre, si vous souhaitez continuer à savoir un petit peu plus de notre travail, vous abonnez pour aussi des prochaines vidéos. N'oubliez pas les réseaux Facebook et Twitter où nous sommes le plus souvent sur ces deux réseaux-là. Instagram un petit peu moins, mais on peut répondre à toutes vos questions.
Les communautés, surtout les communautés, on aimerait bien que vous y passiez parce qu'on n'est pas toujours sur YouTube, qu'on puisse aussi vous y répondre. Si c'est pas nous, c'est un abonné qui répondra s'il a la question, réponse. Et donc, n'oubliez pas non plus, likez surtout si vous aimez ou pas. Et c'était Guillaume de Banque FinTech. Ciao, ciao, ciao.